Je m'appelle Léa Mopetti, je suis illustratrice. Alors moi j'ai commencé, en fait dès que j'étais petite j'ai fait du dessin. J'ai demandé à mes parents un jour où j'achetais des feutres et c'était super. On a vu une petite annonce pour un atelier de dessin et dans la ville où j'habitais et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire. J'avais 10 ans et j'étais super heureuse parce que c'était un endroit magnifique, avec une super belle verrière, des colombages, tout, c'était magnifique. Et du coup j'ai commencé des cours de dessin. Je savais depuis assez longtemps, j'avais un truc en moi qui me disait que je voulais... Je savais pas bien comment c'était, si c'était du dessin, si c'était d'être autour de la couleur, ou je sais pas, mais c'était assez évident pour moi qu'il y avait quelque chose autour de ça. J'ai voulu faire une école d'art, et au début j'ai pas réussi. Je suis allée en histoire de l'art pendant 1 an, et c'était génial, et j'ai eu vraiment une approche de la peinture italienne de la Renaissance que j'ai adorée. Et en fait, le fait de m'intéresser à toutes ces icônes et à ces peintures a été pour moi en fait quelque chose qui se rapprochait finalement de l'illustration dans toute l'approche des personnages et de la composition. Et en fait, j'ai adoré me plonger là-dedans et approcher toutes ces histoires bibliques. Et puis après, je suis arrivée à mon école qui a été l'ECV à Paris pendant 5 ans. Où j'ai fait du coup des études de graphisme et de typographie édition. Et en master, je me suis spécialisée en dessin de caractère, donc vraiment autour de la typographie. En fait, quand j'ai commencé, j'ai eu d'abord le réflexe de me dire que de toute manière, si un client en particulier ou quelqu'un ne me commandait pas quelque chose, moi je pouvais très bien de toute manière toute seule créer par moi-même. Et j'ai fait énormément de peintures, des illustrations sur papier que je mettais sur mon site. Et en fait ça a été une porte d'entrée pour les gens pour découvrir mon travail. Et puis après il y a pas mal de commandes qui sont arrivées. C'était parfois des petites commandes mais qui m'ont bien mise sur les rails. Et puis assez rapidement des illustrations pour des magazines, il y a eu du Little, Milk, donc ça c'était super parce que ça m'a vraiment mis un peu le pied à l'étrier pour des projets éditoriaux. Rapidement il y a eu le livre des piscines aussi, publié chez Clémentine de la Ferronnière. Et puis rapidement aussi, la première année où j'ai travaillé, il y a eu la rencontre avec les filles de Clin d'œil, où elles m'ont proposé d'exposer mon travail dans leur boutique, quand elles ont ouvert leur boutique, où j'avais peint la vitrine, et c'est pareil, c'était une super expérience. Donc souvent je vais avoir des croquis qui sont assez levés au feutre, j'adore travailler au feutre. Donc voilà, où je fais des listes. Et puis après je vais avoir un croquis qui est beaucoup plus précis sur la feuille finale. Et puis là après je viens à la gouache travailler mes formes. Et du coup j'ai une idée de la forme qu'il va y avoir, mais comme je te disais, les couleurs viennent au fur et à mesure. Souvent quand j'ai un nouveau matériel, j'ai envie de faire une palette pour me rendre compte de ce qui est possible de faire. Je vais avoir ma gouache originale que je numérise et ensuite que je sépare en couches. C'est-à-dire que la risographie, c'est un procédé d'impression numérique qui permet d'imprimer couche par couche. Ça veut dire que par exemple, s'il y a 4 couleurs, la feuille passe 4 fois dans la machine et les couches sont du coup superposées. Le modèle se transforme en fait à l'épreuve de l'impression. Et par exemple, sur celle-ci, j'étais contente de ma forme, mais j'étais pas très contente de ce orange. Et en fait, je suis ravie de ce orange riso. Et en même temps, toute la difficulté, je trouve, de la riso, c'est de s'organiser pour que les couleurs fonctionnent bien entre elles et visualiser ce que ça va donner. L'exploitation en riso, c'est pareil, a donné quelque chose de totalement différent, mais en fait, j'aime bien les penser comme des sortes oui, je parlais de cousines parce qu'en fait, pour moi, elles sont à la fois uniques dans leur composition et en même temps, elles ont un côté, elles ont des variantes que j'aime autant chez l'une que chez l'autre.